Alors, dans un premier temps, définition et objectif de la communication interne. La communication interne, c'est l'ensemble des actions de communication mises en œuvre par une organisation à destination de son personnel. Donc on a bien compris, c'est une communication de l'entreprise vers ses membres. Hein, et quand je dis de l'entreprise, pas nécessairement, puisque évidemment vous avez aussi de la communication interne dans tous les groupements humains, hein, l'entreprise en particulier. Alors, typologie des actions de communication interne, qu'est-ce qu'on peut distinguer comme grand type de communication? D'abord, la communication, vous devez absolument connaître cette typologie. La communication opérationnelle. Donc, c'est pourquoi la communication opérationnelle, c'est tout ce qui va permettre, toute la communication qui va permettre de réaliser les activités et les missions de l'entreprise. Hein, donc, c'est de la communication, si vous voulez, à usage strictement professionnel. Alors, elle est contrepartie de la division du travail. Hein, je vous rappelle que quand il y a division du travail importante, il y a nécessité de coordination dans la nécessité proportionnelle de coordination, et que cette coordination va se faire en partie par la communication interne. Hein, donc c'est très très lié à la division du travail. La communication opérationnelle, à usage professionnel donc, est descendante, c'est la plus traditionnelle, donc la forme de l'ordre de la directive qui s'adresse aux subordonnés. Elle peut être ascendante, c'est-à-dire l'information du subordonné à son supérieur sur la réalisation ou sur la réalisation d'un objectif ou sur l'exécution d'une mission, et latérale de plus en plus, puisque dans l'exercice du travail de chacun dans l'entreprise, aujourd'hui, on a besoin de l'expertise des autres, et donc on est obligé d'avoir une communication avec, hors hiérarchie, si vous voulez, avec des spécialistes. Donc la communication opérationnelle, indispensable pour la réalisation des missions d'entreprise, évidemment. Ensuite, on a un deuxième aspect de la communication qu'on a beaucoup travaillé à partir des années 80. C'est ce on peut appeler la communication de motivation, oser l'expression communication motivationnelle, mettez des guillemets peut-être. Cette communication, elle est destinée à favoriser l'implication